Bonjour à tous et bienvenue dans cette modélisation 3D de l'usine Sweetos. C'est une usine de production de sucre en grains à partir de betteraves sucrières. Dans cette vidéo, une seule partie de l'usine est représentée. Nous verrons seulement quelques étapes. Dans un premier temps, c'est de la purification, notamment avec le cholage, et ensuite celle d'évaporisation. Les étapes de découpage et d'extraction du jus ne sont pas représentées, mais précèdent ces étapes. Nous finirons sur les étapes de cristallisation. Plongeons tout d'abord donc dans l'usine où on observe dans un premier temps quelques équipements, ici un pré-choleur, un choleur et un clarificateur en bleu dont nous allons revenir dessus plus tard. Dans le pré-choleur, du lait chaud est ajouté pour neutraliser l'acidité du jus dont le pH initial est de 6 à 6,5. Ce traitement empêche l'inversion du sucre, un phénomène indésirable qui réduit le rendement de cristallisation du sucre plus tard. Le jus est préchauffé à 86 degrés avant de passer dans un choleur à 88 degrés où il y a un excès de chaud pour maximiser l'absorption des impuretés. Ensuite, le jus passe dans la première étape de carbonatation, dans le réacteur qu'on voit juste ici. Du dioxyde de carbone est injecté pour précipiter l'excès de chaud sous forme de carbonate de calcium. Une sorte de boue en résulte, qui va venir dans le clarificateur, ici qu'on voit toujours en bleu. Le clarificateur sépare donc la boue de carbonatation du jus purifié. Ce jus va maintenant subir la première étape de filtration avec le filtre presse qu'on voit ici juste en bleu, sous une pression de 6 bars qui va venir éliminer les premières particules solides. Nous voici ici dans la seconde carbonatation où le pH est ajusté à peu près 9,2 afin de préparer le jus pour l'évaporation. D'autres filtrations à l'aide de filtres presse, comme on peut voir juste ici, sont effectuées après ce dernier réacteur, notamment une de sécurité pour être sûr d'avoir le jus le plus clair possible. L'étape suivante est cruciale, l'évaporation. Le jus trop dilué est traité dans 4 évaporateurs à descendage en série, qui assurent un excellent transfert thermique et une meilleure circulation des liquides visqueux. Dans ces équipements, le jus est chauffé entre 95 degrés et 128 degrés, sous des pressions variant de 0,6 à 2,6 bars, et coule pendant environ 30 secondes. À la sortie, la concentration en sucre atteint 68,5% de matière sèche. Cette matière est donc prête pour la cristallisation, l'étape qui vient juste après. Le processus de cristallisation du sucre commence avec le réservoir à vide continu, où le jus de betterave concentré est soumis à une évaporation contrôlée sous basse pression, 20 à 30 kPa, et une température régulée, 65 à 80 degrés. La réduction de la pression permet d'abaisser le point d'ébullition du saccharose, ce qui facilite son évaporation sans risque de dégradation thermique. Pendant ce processus, un condenseur barométrique assure l'évacuation de la vapeur générée en la condensant grâce à un apport d'eau froide, optimisant ainsi l'efficacité énergétique. Une fois la masse cuite formée, le résidu de mélasse est acheminé vers un cristallisateur vertical par refroidissement où la température est progressivement réduite de 65 à 35-40 degrés. La masse cuite s'écoule lentement de haut en bas, entrant en contact avec des tubes fixes contenant un fluide de refroidissement qui extrait la chaleur du mélange, permettant aux cristaux de croître sans précipitation excessive. Ce système fonctionne en contre-courant, où la masse cuite chaude descend tandis que l'eau froide monte dans les tubes, assurant un refroidissement progressif et uniforme. Enfin, après cette dernière étape, la masse cuite est envoyée en centrifugation pour séparer définitivement les cristaux de sucre du sirop restant. Bien évidemment, l'usine est équipée d'une salle de contrôle pour assurer la sécurité des opérateurs de l'usine. Ils ont aussi un endroit pour manger et ranger leurs affaires avec des casiers, des toilettes bien évidemment pour assurer le bien-être des opérateurs de Sweet Tooth, et également un lounge ou une salle d'accueil pour les clients, etc., ou une salle de repos tout simplement.